Camarades, je vous apporte le salut fraternel du syndicat Force ouvrière d'Aéroports de Paris. Aéroports de Paris est encore détenu majoritairement par l'État à plus de 50%. Encore détenu car la privatisation totale plane sur nous et peut survenir du jour au lendemain. C'est Macron et son premier gouvernement qui, en faisant voter la loi Pacte, a fait voter la privatisation totale d'Aéroports de Paris. Le gouvernement a décidé de suspendre la privatisation et de ne pas publier les décrets du fait de la pandémie et de l'arrêt du trafic aérien. On se rappellera les propos du ministre Le Maire qui disait que la privatisation était suspendue car vendre maintenant ne serait pas rentable, ou encore les propos d'Elisabeth Borne, alors ministre du Travail, qui courait les médias pour dire que la privatisation n'était que repoussée dans le temps. Des propos qui ont le mérite d'être clairs et qui nous démontrent que les privatisations ne sont là que pour remplir les poches des actionnaires. Nous ne sommes pas dupes. L'actuel gouvernement voudra privatiser totalement Aéroports de Paris en sortant les décrets dès qu'il en aura la possibilité. D'une certaine manière, ils ont profité de la pandémie pour préparer la privatisation et la préparent encore aujourd'hui. Et ce, afin qu'elle soit le meilleur possible pour les actionnaires privés. Ça passe par des suppressions de postes par centaines, par la remise en cause des droits collectifs, et quitte à remettre en cause la sécurité des usagers et des passagers qui, elles, devraient être garanties par le service public. Dès le début de la pandémie, la première chose qu'ils ont faite a été un plan d'économie. Plan d'économie associé au recours généralisé à l'activité partielle, tout en décidant d'acheter au même moment un groupe aéroportuaire indien. Et comme si ça ne suffisait pas, ils ont mis en œuvre un autre plan, un plan d'austérité qui a consisté d'abord à supprimer 1150 agents qualifiés au travers d'un accord RCC avec une réorganisation de tous les services pour s'accommoder du sous-effectif. Ensuite, ils ont fait un plan d'adaptation des contrats de travail qui consistait à nous faire accepter des baisses de salaire et de rémunération de 10%, remettre en cause l'application du statut du personnel avec des suppressions ou la remise en cause de dizaines de primes. C'était un véritable chantage au licenciement, car soit on acceptait la remise en cause des salaires, soit on était licencié. Et dès le début de l'annonce de ce premier plan, les positions de notre syndicat a été d'en exiger le retrait. Et il faut le dire, au départ, on se sentait bien seul par rapport aux autres syndicats de l'entreprise. Mais en juillet 2021, il y a quasiment un an jour pour jour, débutait une grève inédite depuis de nombreuses années, qui exigeait le retrait net, simple, du plan d'adaptation des contrats de travail. La grève était massive et notre syndicat a tenu sa place dans les assemblées générales. Nous avons subi la répression, les nassages, la verbalisation. Et il faut souligner, car c'est important, nous avons eu le soutien de nos unions départementales, de notre fédération et de la Confédération pour nous soutenir dans notre grève et dans notre revendication. Seule notre Confédération, par la voix de son secrétaire général, a interpellé Castex. Et je tiens ici à remercier la démarche d'Yves Verrier sur ce plan. Parce que la direction a trouvé des syndicats complaisants, l'UNSA, la CGC, pour signer un accord de fin de grève dans le dos des travailleurs. Le mouvement de grève s'est essoufflé. Mais il a permis, si ce n'est d'obtenir le retrait, de contraindre la direction de revoir son plan et de limiter les baisses de salaire à 5% au lieu de 10% qui étaient prévues. Au début de cette année, lors des NAO, la direction a refusé d'augmenter les salaires. Nous avons pris l'initiative de lancer une lettre ouverte au PDG pour revendiquer un minimum de 5% pour endiguer les effets du plan. 500 agents l'ont signé et le PDG a été contraint de nous recevoir. Il nous a dit qu'il annoncerait des mesures sur le pouvoir d'achat. Aujourd'hui, on les attend encore.
Et cette question des salaires a été renforcée par, bien entendu, la situation d'augmentation des prix de carburant. Aujourd'hui, nous préparons la grève du 9 juin prochain, proposée par l'UDFO 93 aux côtés des autres UD de Seine-Saint-Denis pour exiger la revendication d'une augmentation de 300 € de salaire. Nous constatons que de plus en plus d'agents font appel à Force ouvrière. Dans tel service, il s'agit d'établir la revendication sur le paiement d'une prime. Dans une autre, c'est d'exiger les pauses repas et même, camarades, d'aller aux toilettes. Parce que nous sommes dans cette situation. À Aéroport de Paris, les agents dans les aérogares, quand vous prenez l'avion, n'ont plus le temps d'aller au WC. Dans un autre service, la direction nous contraint d'aller au prud'homme, car elle refuse de faire respecter l'application du statut. Et pas plus tard que le week-end dernier, nous avons dû intervenir auprès de la direction d'Aéroports de Paris et de la préfecture, car les effectifs de sécurité réglementaire pour les passagers et les usagers n'étaient pas présents. Alors, nous nous attachons au quotidien. Camarades, il va falloir un petit peu accélérer. Je vais conclure. Voilà. Alors, nous nous attachons à être le syndicat du quotidien des agents. Et c'est dans ce mouvement que des collègues adhèrent à Force ouvrière, acceptent de prendre des responsabilités. Et je crois que c'est la fierté de FO. La fierté de FO, c'est les revendications. En toutes circonstances, en tout lieu, vive la CGT Force ouvrière.